Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Courtois à l'appareil. Oui, C'est bien l'école? oui. Oui, je voudrais un renseignement à la direction, s'il vous plaît. Mais quel renseignement peut-être sommes-nous en mesure de vous répondre? Oui, et voilà, je voudrais savoir combien de temps durent les études et combien ça coûte. Alors pour kiné ou pédicure? Comment? Pour kiné ou pédicure? Ben, je vais prendre les deux. Oui, alors kinésithérapie, donc les études durent 3 ans. Oh merde. Et alors? Ça coûte combien? Donc pour la première année, là, 90, 91, 25 800 francs. Oh non de Dieu. 25 000, dis donc. Eh oui monsieur. Oh, les pourris. Pardon? Oh bon Dieu. 25 000 balles. Et après combien? La deuxième année est de 24 000. Oh, les salauds. 24 000. Mais vous avez fini de dire des choses pareilles, monsieur? Oh non de Dieu. Eh ben. Et alors après, podo... Podologie, les études durent 2 ans, monsieur. Oh putain la vache. Et combien ça coûte? Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Je comprends pas. Comment? Pourquoi vous dites des choses pareilles? Mais putain. Eh non de Dieu, c'est pas vous qui payez, hein, ça se voit. Hein. Alors, combien là? Pédicurie, donc 30 800 francs pour la Oh première non année. de... Oh les salauds. Oui, mais enfin, c'est pas la peine de dire les salauds, monsieur. Hein. Les tarifs sont les mêmes dans toutes les écoles. Hein. Oh les pourris. 30 000 balles, dis donc. Oh les crevés. Oui, mais Et la deuxième année, combien? 31 800. Oh non de Dieu. Ah les enflures. Ah les salauds. 30 000 balles après. Oh putain la vache. Oh non de Dieu. Y a pas moyen de faire moins cher. Non, monsieur. Ah les pourris. C'est tout, monsieur? Ah les salauds. Oui, bon, bah ça suffit, monsieur. Vous n'allez pas dire des choses pareilles, quand même. Oh non de Dieu. 30 000 balles. Oui, monsieur. C'est tout comme renseignement? Oh les feignants. C'est tout, monsieur? Oh les pourris. Combien vous m'avez dit? Bon, vous me l'avez répété. Non mais en total, ça fait combien? Bah écoutez, monsieur, vous additionnez et vous verrez le total. Alors si c'est pour encore dire des choses pareilles, j'ai mieux raccrocher, monsieur. Hein. Ah non de Dieu, enfin une bonne nouvelle. Au revoir, monsieur. Ah les enflures. Allô? Oui, bonjour madame, les laboratoires Coco Bayeux à l'appareil, laboratoire d'hygiène dentaire. Vous êtes au courant, non? Non, pas du tout, pourquoi? Ben écoutez madame, on ne veut pas vous faire de peine, mais on est au PTT actuellement, là on fait des expériences avec le téléphone. Et il se trouve que, d'après vos dernières conversations téléphoniques, vous auriez plutôt mauvaise haleine. Est-ce que... Ah bon, non mais vous fichez de moi, non, arrêtez vos bêtises, hein, je vous en prie. Écoutez madame, je suis avec Oui, les communications téléphoniques, excusez-moi, mais enfin je suis pas idiote. Non madame, je crois que vous êtes en train de vous égarer, je vous explique. Nous avons mis au point un brevet qui nous permet de détecter, donc conjointement avec le ministère de la Santé, vous savez que les problèmes dentaires sont très mal remboursés en France. Ah ça je le sais, parce que... Oui, vous avez, oui, justement... Non, j'ai pas de problème, hein, pas bah. du tout, ne vous inquiétez pas. Bah si vous le savez, c'est que... Bah je le sais, parce que de toute façon en ce moment je vais chez le dentiste, mais c'est pas oui. parce que j'ai mauvaise haleine, je me fais mettre des dents, c'est tout à fait différent. Bah oui madame, mais... C'est justement peut-être parce que vous êtes en train de vous faire mettre des dents que vous avez mauvaise haleine. Ah non, pas du tout. Justement, ces dents-là, elles sont enlevées depuis 15 ans, alors je risque pas d'avoir mauvaise haleine avec, hein. Bon, je sais madame, plus c'est vieux et plus... Je suis suivie régulièrement, si vous voulez savoir. Alors, mauvaise haleine au téléphone, excusez-moi, hein, mais... N'importe quoi. Écoutez, moi, je ne veux pas vous décevoir ni vous heurter, mais là, bon, j'ai un masque sur le nez, et heureusement. Oh, écoutez, non mais dis donc, non mais vous avez un masque sur le visage pour ne pas sentir mon haleine, non mais pour qui vous me prenez? Non mais je suis pas idiote, hein. Bon, madame. Bah, y a pas de Écoutez, madame. bon, madame, je vais continuer cette conversation en enlevant le masque, comme ça, bon. Non mais vous êtes tombé sur la tête ou quoi? J'enlève le masque, madame. Ouais, mais enlevez le masque et puis mettez-le où vous voulez, j'en ai rien à faire. Je le pose sur la table. Mais Hein. c'est ça. Bon, écoutez-moi. Oui, Ouais, bah, moi je vais vous raccrocher au nez, ça va être vite fait. Écoutez, je préférerais justement... Oh, je remets le masque. Excusez-moi, madame. Vous pouvez me raccrocher au nez, s'il vous plaît? Non mais je suis pas idiote, hein. Oh, quel beau salaud, la fesse. Oui. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour monsieur. Oui, le père Ledoux, je suis le recteur, le curé de Camarin. Vous êtes le curé, bonjour monsieur le curé. Bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, oui. Je veux pas vous déranger, mais j'ai un petit problème, docteur, voyez-vous. Oui. Depuis 2-3 jours, j'ai constaté que j'avais les... qui pendent, voyez-vous. Les testicules, quoi. Oui, voilà. Oui. Et alors, malheureusement, quand je m'assois dessus... Vous asseyez dessus. Oui, malheureusement, oui.
Alors, Elles ont enflé, quoi. comment? Elles ont enflé. Ben, je ne sais pas, oui, je pense, oui. Mais elles pendent beaucoup, alors, si ça vous... Ah oui, elle pend beaucoup, puisque quand je m'assois dessus, elle me rentre dans le... Dans le trou de balle. Voilà, Voilà. Hein? c'est ça, docteur. Bon, eh ben, il vaut mieux voir ça, monsieur le curé. Ben oui, Vous pouvez circuler en voiture ou quoi? difficilement, hein. Parce que c'est pareil, je suis assis dessus. Vous pouvez pas venir jusqu'au centre médical? Ben si, mais comment je vais faire pour... Ou alors je viens à pied ou en, Bon, à pied, mais non, il n'est pas question, quand même. ou en vélo, en danseuse, alors... Mais pas en vélo, quand même. Non, mais en danseuse, au moins, je m'assierai pas dessus sur la selle. Mais c'est à ce point-là. Ah oui, que faire? Et vous pouvez pas prendre un taxi pour venir? Hein? Oui, ben... oui, c'est ce que je vais faire en restant accroupi dans la voiture. Parce qu'ici, on a plus de matériel pour voir, quoi. D'accord. Mais c'est normal que quand je suis assis dessus, elle me rentre dans le... Ben, d'abord, c'est pas normal de s'asseoir sur ces trucs, hein. Ben Et oui, que ça vous rentre dans le trou de balle, alors ça me paraît assez exceptionnel, quoi. voilà. Hein? Bon, écoutez, je vous envoie un taxi. Oui, et puis... Je m'en occupe, comme ça je serai sûr à quelle heure ça sera. d'accord, Vous êtes donc à la cure de Camaret. voilà. D'accord, je m'occupe de tout ça, monsieur. Mais dites-moi, docteur, Oui, j'ai quelque chose qui m'obsède. Je me suis réveillé cette nuit avec un air de musique dans la tête que je ne me souvenais plus ce que c'était. Peut-être que vous pourrez me dire. un air de Brigitte, Non, pas de Brigitte, de Martine, de musique. un air de musique. Oui, est-ce que vous connaissez cette chanson? Laquelle, monsieur? C'est un air que je sais plus ce que c'est. La 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 la. Ah, les filles de Camaret, que c'est, monsieur le curé? C'est pas le curé de Camaret, allez. Oui. Bon, allez, au revoir. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci. Au revoir. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui, Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. oui. Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens, Oui, et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu, oui. à tous les Parisiens, à 1000 Parisiens par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté. Donc, sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés, Oui. ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou Voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc, l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non, monsieur, non. La personne qui vous l'avait fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous êtes Scorpion. D'accord. Alors, je vous lis, donc j'introduis les données dans l'ordinateur Gémeaux ascendant Scorpion. Oui, Voilà. Il y en a pour 10 secondes. d'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, Oui. car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais, C'est exact? c'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Ah. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré.
Non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. d'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah, c'est pas encourageant tout ça. Fédération Oui, bonjour, monsieur. C'est quelle fédération? du bâtiment. Ah, d'accord. Dites-moi, monsieur, c'est le baron de la Florana, là, pareil. Cuir? Allô? Oui, je vous pose une question. Oui? Cuir? Mais quoi, cuir? Vous êtes cuir vous-même, non? Ah, vous voulez la fédération des cuirs épaux, c'est ça? Non. Je prospecte. Disons que je recherche des gens qui seraient cuir. Ah, je ne vous comprends pas, je suis désolé. Qu'est-ce que vous entendez par là, cuir? Est-ce que vous êtes cuir? Non, je ne crois pas, non. Vous êtes sûr? Ah, je ne sais pas. Bon, attendez, bougez pas, je vous passe le responsable. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est la fédération? Oui? Cuir? Ah non, vous êtes à la fédération du bâtiment, là. Non, mais vous? Quoi, moi? Cuir? Non. Sûr? Non. Doute? Oui? Dispensaire. Allô? Allô? C'est le dispensaire pour les animaux? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Monsieur le baron Ledoux, j'habite boulevard Saint-Germain. Oui. Et j'ai un grand malheur avec mon perroquet. Oui. Oh mon Dieu, il est originaire de la Libye. La Libye, oui. Voilà. Et hier soir, à la télé, ils ont montré la guerre entre le Tchad et la Libye. Oui. Et mon perroquet, il était là, devant la télé. Et Oui. depuis, il n'arrête pas que de dire des bêtises, des cochonneries. Ah bon? Oui. Et je sais pas quoi faire, moi je Qu'est-ce sais... qu'il raconte? Oh, des cochonneries, hein. Vous voulez que je vous le passe, vous allez voir. Attends, Oui, oui. Je vais l'approcher du téléphone. Attendez, j'attrape, hein. Oui. Viens là, Coco. Allô? Oui. Voilà, là. Parle, Coco. Coco? Il écoute, là? Coco? Bonjour, Coco. Mais ça va pas? Allô? Oui? Vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Alors, attendez, ne quittez pas, s'il vous plaît, hein. Allô? Oui. Monsieur, alors, mettez votre perroquet à côté et faites-le parler. Mais... Le docteur écoute, hein. Viens là, Coco. Coco, viens là. Mais... Écoute, je suis morte de rire. Coco. Allô? Oui? Bon, ça y est, attendez, je mets la tête à côté de l'appareil. Allez-y. Coco, bonjour? Coco? Mais tu m'avais pas dit ça tout à l'heure. Allô? Oui, Oh, madame, oui, vous savez le chinois pour passer le thé? Le oui. chinois, le petit filtre pour passer Oui. le thé. Il l'a mis sur sa tête comme un casque. Ah bon? Oh non, Coco, reviens ici! Écoutez, vous êtes où, monsieur? Madame, il a une fourchette dans le bec, il vient vers moi! Non, c'est pas vrai. Non! Monsieur! Monsieur? Olivier! Écoute, tu sais, il vient de me dire que son perroquet, il a mis une fourchette dans le bec, il est venu vers lui, et après, j'entends plus rien. Mais j'entends plus rien, ça tombe, il a foutu un coup de fourchette. Allô? Coco! Coco, t'exagères, hein? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Vive la Libye! Vive la Libye! Mais t'es dingue! Pourquoi vive la Libye? Coco? Kadhafi! Mais qu'est-ce qu'il a, Kadhafi? Hein? Coco? Coco, t'as le combiné, là? Qu'est-ce que t'as fait à ton maître? Ta gueule! Quoi, ta gueule? Je t'en prie, hein? Je peux te dire ta gueule aussi, moi. Allô, j'écoute. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Je suis bien au domicile de docteur... Il est gastro quelque chose, je crois. Hein. Ah oui, il est gastro quelque chose, comme vous Bon, dites. je voudrais un rendez-vous, c'est possible. Il est là, non? Non, il n'est pas là tout de suite, il sera là tout à l'heure. Alors le problème, monsieur, c'est que comme il s'en va demain pour une dizaine de jours, Oh là là. et oui, c'est ça le problème.
Écoutez, c'est comme vous voulez, monsieur. Je peux éventuellement encore essayer de prendre, de vous donner un rendez-vous entre deux personnes si vous tenez absolument à venir. Enfin, bon, je vous ai prévenu, monsieur, vous ne tomberez pas de haut si je vous dis que vous êtes adressé à un professeur et non pas à un gastro-entérologue de quartier. C'est-à-dire, ça coûte combien? C'est-à-dire, la consultation est de 650. Pardon? 650. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Bien. Bon, je vous ai tout expliqué, monsieur. Autoroute d'information, bonjour. Bonjour, madame. Ah bah, Vous ne quittez pas un instant. bah non. Ça fait du bruit par où ça passe, ça, dis donc. Allô? Oui, ben, ça fait du bruit chez vous. Oui. Hey. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes bien le centre d'information sur les autoroutes? Oui, monsieur. Bien, je pars en vacances en Espagne, là. Oui. Avec ma femme, mon petit neveu Georges et mon chien. Oui. Voilà. Bah oui, mais alors le problème, on a un problème, on est en train de charger la voiture et tout. Enfin, on a déjà fait quelques kilomètres, mais on est en train de changer les valises de place parce qu'avec le Kléber, les valises, elles ont plus de place dans le coffre, vous voyez? Ah oui, d'accord. Alors, donc on a des problèmes, quoi, évidemment. Alors, on voudrait savoir s'il y avait une forêt sur le bord de la route qui mène en Espagne. Une forêt, hein? Oui. À quel niveau? Oh ben, pas trop loin, quoi. C'est parce que ma femme n'arrive pas à dormir avec le Kléber qui aboie tout le temps parce qu'il étouffe dans le coffre, quoi. Ouais. Alors, on se disait qu'on pouvait peut-être... Enfin, juste pendant un mois, quoi. Laisser le chien, bon, dans la forêt, au bord de la route, pour qu'on puisse le reprendre après, vous voyez, quoi. Ah non, mais vous n'allez pas abandonner votre chien pendant un mois? 3 semaines et demie. 3 semaines et demie dans la forêt, vous voulez abandonner votre chien? Non, pas abandonner. C'est-à-dire qu'on pensait que, vous voyez, en plus, les forêts dans le sud de la France, c'est dangereux. Oui. En été, il y a des incendies de forêt. Oui. Alors justement, nous, le petit chien, il pourrait peut-être vous aider dans la lutte contre les incendies de forêt parce qu'il passe son temps à pisser sur les arbres. Vous voyez? Mais comment il va vivre pendant 3 semaines? Mais il peut surveiller les arbres, il peut protéger les champignons, quoi. Mais non, mais vous pouvez pas faire ça. Mais bon, on rentrera au bout de 3 semaines alors. Vous savez, les chiens, ils font ami avec les écureuils, ils ont chacun une truffe, ils se frottent la truffe, ils aiment bien ça, les chiens. Les écureuils leur apportent des glands. Les écureuils, ils leur apportent des glands aux chiens? Ah bah bien sûr, madame. Mais c'est pas possible, monsieur, ses amis les écureuils, ils vont pas le nourrir. Si. Ils vont pas le nourrir assez, c'est pas avec des glands qu'il va se nourrir. Mais si, le chien, ça mange n'importe quoi. Mais non, dans une SPA, à la SPA, il va être nourri normalement. Mais nous, on l'a entraîné à bouffer des glands depuis 3 semaines, et ben il se porte bien. Votre chien, il va pas rester pendant 3 semaines au même endroit. Mais on va l'attacher à l'arbre. Ah bah oui, bah c'est très malin. Hein. Mais il va être malheureux, le chien, il va pas pouvoir bouger, vous vous rendez pas compte? Mais il aime bien pas bouger, c'est un feignant, c'est un gros feignant, ce chien-là. Je vous dis, il fait rien. Allô? Oui. Mais monsieur, excusez-moi, mais vous êtes sûr que vous êtes très normal? Madame, je vous... Non, mais je me permets de vous demander ça, monsieur, parce que là, vraiment... D'abord, est-ce que vous savez où vous êtes ici? Je pense que je suis chez des gens sympathiques. C'est-à-dire? Honnêtes, plaisants, que j'aurais bien aimé rencontrer dans ma vie, et avec qui j'aurais aimé me lier d'amitié, pourquoi pas? Non, mais monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que vous avez déjà vu je sais pas qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Monsieur Bernard Ledoux, retraité des PTT. Je suis bien heureuse de le savoir. Alors, dans les PTT, on est comme ça? Comment ça, on est comme ça? Écoutez, monsieur, vous avez pris un chien. Moi, je sais pas, j'ai 4 chiens, monsieur. Et croyez-moi, je pars aussi en vacances, quand ça m'arrive de temps en temps, et je laisse pas mes chiens au bord d'une forêt, hein. Mais je veux pas les laisser au bord de la forêt. Non, vous voulez l'attacher à un arbre, alors c'est encore pire. Mais oui, mais je veux pas le laisser au bord de la forêt. S'il faut le mettre au milieu de la forêt, je l'attache au milieu de la forêt. Non, mais enfin, monsieur, mais il mangera comment, votre chien? Vous rêvez ou quoi? J'ai expliqué à la dame que les écureuils leur apportent des glands. Non, mais vous plaisantez, mais un non. chien, ça mange des glands. Moi, mes chiens, ils mangent de la viande, monsieur. Moi, ça fait 3 semaines qu'on entraîne mon chien à bouffer des glands. Vous l'entraînez à manger des glands. Vous en mangez, vous, des glands? Et j'ai essayé. Oui, et c'est bon? Ben écoutez, à mon avis, c'est bon pour le chien. Ah, c'est bon pour le chien, ça, bien sûr. Mais pourquoi pas? C'est peut-être bon pour les écureuils, mais ça m'étonnerait que ce soit bon pour un chien, monsieur. Eh ben, il en bouffe, hein. Il en bouffe. Eh ben, d'ailleurs, on a déjà une cargaison. En plus, le temps que cargaison. Mais oui, parce qu'on a pensé à tout. Le temps que les écureuils fassent ami avec lui, on va lui mettre un petit panier à côté de sa laisse, puisqu'on va le mettre avec la laisse à l'arbre. C'est ça, oui. Alors, vous êtes un ami des chiens. Ah oui, monsieur, oui. Alors, à quel arbre croyez-vous qu'il sera le mieux?
Un sapin, un hêtre ou un bouleau. Non quoi. mais monsieur, est-ce que vous plaisantez là ou... On part dans une demi-heure, madame. Partez dans une demi-heure. Bon, bah, écoutez-moi, d'abord, premièrement, si vous avez un problème, c'est à la SPA qu'il faut vous adresser, à la Société Protectrice des Animaux, et non pas à un service autoroute. Mais ils en veulent pas de mon chien à la SPA. Comment ça, ils en veulent pas de votre chien? Ça m'étonne, à la Mais SPA, non. on accepte les chiens. Non, la dame m'a dit qu'ils en voulaient pas. Et pour quelle raison? Parce que c'est un éjaculateur précoce. Fédération internationale des bourses, je vous écoute. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Les bourses de valeur. Fédération internationale des bourses de valeur, c'est ici. Très bien madame. Je suis Camille Delodoux et j'aurais aimé savoir comment me fédérer. Alors là, je pense que vous faites une erreur, monsieur, parce que Fédération internationale des bourses de valeur, nos membres ne sont que des bourses. Et vous pouvez me répéter? Nos membres ne sont que des bourses. Oui, c'est plusieurs bourses. Mais ce ne sont que des bourses qui adhèrent à la fédération. D'accord, donc ces bourses adhèrent. D'accord, je comprends bien. Mais ce sont en même temps des membres, hein? Ils sont membres, ou certaines, quand c'est une deuxième bourse qui est dans un pays, quand il y a deux bourses, la première est membre, la deuxième est associée. Donc la deuxième bourse est associée aux membres? Oui. Eh bien, je vous remercie, madame. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Je me permets de vous appeler. C'est un ami qui m'a donné votre numéro. Oui? Il m'a dit tu ferais bien de les appeler, ils peuvent peut-être t'aider. Qu'est-ce qui se passe monsieur? Ah, bah ça va très bien, ça va très bien. Ah bon, mais pourquoi votre ami vous a donné ce numéro de téléphone? Comment vous avez deviné mon numéro de téléphone? Ah, je l'ai pas deviné monsieur, c'est vous qui m'avez téléphoné. Mais vous m'avez appelé André. Ah non, du tout. Vous m'avez pas dit André. Qui vous a conseillé de nous appeler exactement? C'est un ami que je vais voir à peu près une fois par semaine. Oui? Mais c'est un ami bizarre, il faut que je le paye. Ah d'accord. C'est un... C'est un docteur? je sais pas, il me donne des petits machins à avaler pour manger. Mhm. Mais attendez. Oui. Mon ami, il est médecin. Bah je suppose qu'il vous donne des petites choses à manger. Mais je suis un oiseau, madame. Il me donne des petites graines, moi. Ah bon? Ben oui. Comme ça, Et après... pourquoi il vous a dit de nous appeler alors? Je comprends pas puisque vous allez si bien. Parce que ce soir, il m'a dit, ce soir, je peux pas vous faire la cuisine, quoi. Il est dans un... Vous le voyez où exactement cet ami? Dans ma cage, madame. Dans votre cage? Oui. Mais écoutez, je peux prendre votre adresse et votre nom et puis je vais vous envoyer quelqu'un qui va vous amener à manger pour ce soir. Mais je peux venir vous voir si vous voulez. Non, ça c'est pas possible. Mais moi, je suis un oiseau et je me déplace aussi chez les gens, mais ils ont fermé la cage ce matin. Ben, vous pouvez peut-être l'ouvrir pour si je vous envoie quelqu'un, vous ouvrez juste 5 minutes. Oui, mais alors, c'est un truc, alors attendez, parce que... Faites attention de ne pas vous échapper. Non, ce que j'ai, le problème... Attendez, je vais essayer d'ouvrir la porte, quoi. Mais la cage, elle est bloquée, hein. Allô? Je vais essayer, madame. Pardon? Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allez-y, essayez. C'est fermé. Ma cage est fermée. Allô, monsieur, revenez, on va trouver une solution. On va appeler un serrurier. Allô? Allô? Oui, mais vous inquiétez pas, ça, une porte, ça s'ouvre toujours s'il faut. Et on appellera un serrurier, on appellera quelqu'un comme ça qui est spécialiste pour ouvrir les portes. Attendez, je m'envole, je change de branche. Allô? Vous êtes sur une autre branche? Allô? Oui? Je suis tout en haut de l'arbre. C'est beau de là-haut? Je trouve plus mon nid. Et qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, monsieur l'oiseau, on va vous aider, monsieur, ne vous inquiétez surtout pas. Attendez. Oui, il est où votre arbre? Attendez, je vais essayer de m'envoler encore plus haut. Oh là là. C'est peut-être pas la peine d'aller plus haut. Attention, j'y vais. Allô? Oh mon Dieu. Allô? Oui, vous me donnez votre nom et votre adresse, monsieur, d'accord? Et puis on va venir vous aider. J'ai cassé mon bec.
Bah oui, justement, on va venir vous le réparer. Ah, mon Dieu, j'ai cassé mon bec. Bon. Attends. Comment vous vous appelez? Vous avez bien un nom? Oui, qui c'est qui est là? Qui c'est qui a frappé? Ah, bonjour Dumoulin. Ah, bah quelqu'un. Entrez. André? Je suis avec votre femme au téléphone, rentrez. Allô, André? C'est votre femme, je vais vous la passer. Oui, oui, passez-moi là. La femme, qu'est-ce qu'elle fout là? Allô, Simone? Non, non, c'est une erreur. Urgence psychiatrie à l'appareil. Est-ce que vous pouvez me donner le nom et le prénom de ce monsieur et son adresse? Je crois qu'il a besoin de soins. Quel monsieur? Le monsieur André? Il n'y a pas de monsieur ici, madame. Ah. Il y a un oiseau. Allô? Allô? C'est l'ambassade du Japon, bonjour. L'ambassade du Japon? Oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Le- Mais maintenant, c'est fermé. Il y a personne là? Il n'y a personne. Oui. Il n'y a pas de Il y a personne là? Oui. Après 15 heures, s'il vous plaît. Vous croyez? Hein? Vous croyez? Oui, Non. oui. Pour le moment là, il y a personne. Oui, oui, oui. Il y a une personne japonais. C'est pas vrai. Oui, je ne peux pas parler français, merci. Ah bon? Oui. Pardon-moi. Alors, après 15 heures. Oui. Non. Non, c'est parce que on a trouvé un appareil de photo. Appareil de photo. Oui. Appareil de photo, clac clac. Clac, clac. Clac clac. Clac, clac. Clac clac. Clac, clac. Clac clac. Clac, clac. Clac clac. Ah ah. Eh oui. Ah ah. Non, vous ne trompez pas, vous ne trompez pas. Mais après, à 15 heures. À 15 heures? Oui, s'il vous plaît. Merci, au revoir. La fesse, la fesse, la fesse, la fesse, la fesse, la fesse, la fesse. Allô? Monsieur. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah. Voilà. Oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, bon, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi? Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux, vous. Non, pas du tout. Bon, bah, ça va comme ça. Non, Hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui. Oui, monsieur, excusez-moi, on s'est mal entendu, ça a été coupé. Oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui, L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? c'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez, Salut. attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales d'écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, vous, Oui. vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui. C'est celui qui est, je crois il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. C'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu? Bah, j'ai vu par inadvertance hier. Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui. Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge. Oui, mais vous les mettez où? Eh ben justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui. Ce qu'il faudrait, Oui. c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir. Oui. Et pour qu'on puisse le coincer. Oui.
vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Bah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h. Oui. Et il faudrait qu'ils puissent croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Bon, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bah oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait des preuves, hein. Oui, oui. Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. Oui, oui, d'accord. Alors qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait un... Bah, je sais pas, moi. Un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah écoutez Un ça. fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon. Dans le slip. Bah évidemment, monsieur. Alors, à 22h précises. À 22h, d'accord. Avec la banane. Oui. Dans le slip. D'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Il faut qu'on ait les preuves. Là, vous allez un peu fort. Allô? Allô, Nicole? Oui? Bonjour, petite Nicole, c'est Fragiado à l'appareil. Qui? Mais tu n'as pas encore payé ton abonnement? Qui donc, vous dites? Fragiado, le journal de l'enfance heureuse. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Tu as oublié? Tu sais que si tu l'envoies pas avant le 21, tu pourras pas concourir pour le grand concours qui te permettra peut-être de gagner un beau voyage à Disneyland. Alors, Nicole? Vous vous trompez complètement, là. Non, écoute-moi. Tu t'appelles bien Nicole? Oui? Tu es psychiatre? Oui? Bon, eh bien, tu nous as... Je sais bien, j'ai devant moi le fichier. Je suis le nouveau responsable. Je suis étudiant pendant le reste de l'année. Je m'occupe des abonnements de Fragiado pendant mes vacances. Oui, mais je suis pas du tout abonné à cette chose-là. Oh, dis-moi, j'ai même devant moi tes derniers résultats pour le grand concours sondage que tu as donné, Nicole, quand même. Dire? Eh ben, avec les records de saut de la grenouille. Non, pas du tout moi, ça. Dis-moi, tu veux plus le payer, dis-moi tout de suite. Non, non, mais je suis pas abonné à cette chose-là. Pourquoi tu nous as pas écrit? Mais je suis pas du tout abonné. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette façon de me tutoyer comme ça? On n'a pas gardé les vaches ensemble, hein. Moi, je suis pas du tout abonné à votre hebdomadaire ou mensuel. Je sais pas de quoi il s'agit. Mais quand même. Non, Le non. mensuel de l'enfance heureuse, des Non, 5 je suis à pas au 15 courant. ans. C'est une erreur, hein. Non, écoute, Nicole. Non, mais écoute, alors là, non. Moi, je vais encore me faire taper sur les doigts. Je t'ai envoyé pourtant le grand poster de Jean-Luc Lahaye. Mais je suis pas une adolescente. Non, écoute-moi. Bon, ne me tutoyez pas, ça me gêne. Non, bon, excusez-moi. Tu es allé ce week-end au bord de la mer et tu as attrapé un coup de soleil, non? Tu te souviens pas du tout de ce que tu as fait cette année? Non. Nicole, en plus, tu as dit 3,17 m pour les grenouilles, t'étais pas loin, t'étais 3,20 m. C'est pas moi. Vous vous trompez, hein. Perdez votre temps, c'est pas moi. Bon, je vous laisse, hein. Au revoir. Allô? Oui, bonjour, docteur. Bonjour. C'est très urgent, je suis désolé de vous appeler à votre cabinet. Vous êtes bien gynécologue? Oui. Et qui est à l'appareil? Votre voisin. Mais mon voisin d'où? De Palier. Oui, je suis le baron de Palier. Oui. Oui. Dites-moi, connaissez-vous l'ouverture de Carmen? Oui. Vous la connaissez? Oui. Parce que vous êtes gynécologue. Oui. Bon. Mais c'est pas parce que je suis gynécologue que je la connais. Ah, ça n'est pas parce que vous êtes gynécologue que vous connaissez l'ouverture de Carmen, alors? Non. Bon, ben c'est bien ce que je pensais. Ben, je vous remercie, docteur. De rien, monsieur. Au revoir, docteur. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. C'est au sujet de la manifestation d'hier. Oh, attendez, quel numéro demandez-vous, monsieur? C'est un faux numéro, ça, hein? Vous n'êtes pas à la CGT? Non, monsieur, absolument pas. C'est un ancien numéro, ça. Vous le rayez, il vous faut demander un nouveau numéro. Ah oui, mais faut pas m'insulter, moi. Mais je vous insulte pas, monsieur, je vous dis simplement que c'est un ancien numéro. Oui, j'ai compris, camarade, mais enfin... Eh bien alors, camarade syndiqué, moi je suis pas syndiqué et je suis l'ancien numéro. Ben oui, Voilà. écoutez-moi, jeune homme. Oui. Vous pouvez avoir du respect quand même. Mais j'ai du respect, monsieur, je vous dis simplement que c'est un ancien numéro que vous faites, là. Oui, mais vous me dites ancien numéro comme si j'étais vieux de la feuille, moi. Eh ben, mais je vous le dis parce que c'est pas le premier, je vais me faire changer de numéro. Au revoir, monsieur. Mais écoutez-moi, jeune homme. Oui, eh bien, écoutez, j'ai pas de temps, Je monsieur. travaille, je suis administrateur des PTT. Eh bien, je suis bien content pour Alors, vous, dites-moi monsieur, félicitations. dites-moi quel est votre problème et moi je vous change votre numéro en 5 minutes. Non, mais c'est pas la peine, monsieur, je Mais me si, débrouillerai tout seul, je vous non, remercie. Non, j'insiste, jeune homme. Non, mais je vous remercie, monsieur, vous êtes écoutez-moi, vraiment aimable. Camarade. Oui.
Je change votre numéro. Je m'en occupe dans 2 minutes. Non, c'est pas la peine. Si, C'est dans mon agence commerciale, monsieur. Si, c'est un ancien numéro qu'on m'a fait attribuer, voilà. Non, je vous le change sans problème. Mais je veux pas, monsieur. Ah, monsieur, écoutez, vous me faites... Je me débrouille, monsieur. Monsieur, considérez ça comme acquis. Dans 5 minutes, votre... Je ne veux pas, monsieur. Ne change pas mon numéro. Ne touchez pas, s'il vous plaît. Camarade, excusez-moi, je vous donne un nouveau numéro. Moi, je n'en veux pas, monsieur. Écoutez, vous vous débrouillez. Au revoir, monsieur. Allô? Oui, bonjour monsieur, le 40... Oui. Oui, bonjour monsieur, Central 10 à l'appareil. On va d'avoir un état de demande de changement de numéro. Mais non, mais c'est un monsieur qui m'a téléphoné, qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas. J'ai pas demandé. Monsieur, vous permettez, monsieur, c'est Central 10 à l'appareil. Je vous demande de nous excuser une minute. Nous vous donnons votre nouveau numéro qui va prendre donc, qui va être en activité dans 10 minutes. Mais je le veux pas, monsieur, mon nouveau numéro. Moi, j'en ai un numéro que j'ai communiqué à tout le monde, je le conserve. Nous sommes désolés, les ordres ont été transmis de manière électronique, c'est trop tard. Hein. Mais par qui, monsieur? C'est pas moi qui ai fait la demande. Alors, comme ça, n'importe qui peut faire la demande sur mon numéro. Où êtes-vous exactement? À Jaurès, là? Oui, nous sommes à Jaurès, monsieur. Oui, bah écoutez, je vais y venir déjeuner tout à l'heure. Monsieur... Je travaille moi-même au PTT, je ne veux pas changer de numéro. Bah, écoutez-moi, monsieur, nous avons une demande de l'administrateur, monsieur Doringer. Oui, mais justement, ce monsieur m'a téléphoné tout à l'heure, il s'est trompé de numéro. Non, écoutez... Je lui ai dit, écoutez, monsieur, c'est pas le bon numéro, mais vous cassez pas la tête, je vous le fais changer. Écoutez-moi, camarade, je vous donne votre nouveau numéro. Mais je n'en veux pas, monsieur, moi je vais venir tout à l'heure à l'agence commerciale, j'arrive dans un quart d'heure. Monsieur... Je veux conserver mon 42... Monsieur... Ce n'est pas parce que monsieur Tartampion a décidé de me faire changer de numéro. Ce n'est pas monsieur Tartampion, c'est l'administrateur qui est donc le secrétaire général du syndicat, vous le savez très bien. Mais je m'en fous, monsieur, qui que ce soit. Et il a été charmant, il a été gentil, mais moi je m'en fous. Monsieur, vous permettez, vous êtes prié de venir avec vos 3 dernières factures ainsi que 150 francs. Pardon? Ah bah oui, monsieur. Non. Mais vous plaisantez, en plus il va falloir que je paye. Bah écoutez-moi, monsieur. Non mais qu'est-ce que c'est cette plaisanterie? Mais là je vous garantis que ça va aller loin, cette histoire-là. Non mais en plus il va falloir que je paye pour changer de numéro que je n'ai pas demandé. 150 francs, monsieur. Mais jamais de la vie, primo, je suis employé PTT, donc je ne paie pas le téléphone, je ne paie pas l'abonnement. Ah ouais, hein? Ah ben ça vous n'avez pas signalé, c'est trop tard. Comment, mais je voulais pas signaler, mais vous m'avez rien demandé, monsieur. Bon, attendez. Ça, alors là je vous garantis que ça se passera pas comme ça. Monsieur, hein? bah justement, monsieur Deringer vient de rentrer dans mon bureau. Attendez. Oui, mais justement, qui c'est ce monsieur-là? Attendez, vous permettez, je vous passe. Oui, je vous en prie. Il y a le client, là, vous avez demandé, on a déjà son nouveau numéro, puis il n'en veut pas. Laissez-moi, je vais le prendre. C'est la meilleure de l'année, celle-là. Allô? Bonjour, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il y a, camarade? On l'heure. Mais je ne voulais pas changer de numéro, moi, monsieur. Vous êtes bien gentil, vous êtes aimable, vous êtes urbain comme tout, mais je ne veux pas changer de numéro, monsieur. Je ne suis pas... Pourquoi vous me faites changer de numéro de force? Vous allez payer 150 francs, mais en une journée, vous allez avoir votre Mais je m'en fous, monsieur. Écoutez, ça va me coûter impression de doloris terrible, cette histoire-là. Moi, je ne veux pas. Écoute-moi, camarade, ça... En plus, je suis moi-même employé des PTT, monsieur. Je ne paie pas ni l'abonnement, ni l'installation, ni rien. Vous voulez me faire payer 150 francs. Eh oui, mon camarade, parce que CGT, nous sommes contre les privilèges. Il n'y a aucune raison que toi, tu casques pas comme nous. Mais comment? Mais vous payez quoi, monsieur? Mais qui est à l'appareil? J'ai pas compris. Écoutez, vous me dites où vous êtes, monsieur, je viens vous voir parce que nous sommes voisins, on va s'expliquer de vive voix parce que là on s'époumonne tous les deux, hein? Écoute-moi, camarade, ton comportement frise d'hystérie, ça écoutez, ne m'étonne pas de la part des castes des privilégiés. Mais je suis pas un privilégié, on me dit je suis un préposé, vous appelez ça un privilégié, vous? Un préposé? Est-ce que tu es venu hier à la manif? Mais non, je suis pas venu, moi je bricole, monsieur, chez moi, j'ai du boulot par-dessus les oreilles, alors. Monsieur travaille au noir. Oh. Ah oui, alors non. Mais c'est une plaisanterie, non? Écoute-nous, camarade, tu parles à quand même à quelqu'un d'obédiant à CGT. D'une part, t'es privilégié, ensuite tu travailles au noir quand tes camarades défilent sous la pluie. Attendez, une question, monsieur. Vous êtes qui exactement? Monsieur Deringer. Deringer, où êtes-vous exactement, monsieur? À Jaurès, monsieur. Pardon? À Jaurès. On peut vous rencontrer d'ici un quart d'heure, 20 minutes, monsieur Deringer. Vous venez au bureau 203, mais je te signale que l'accueil va être musclé parce que... Ah ben écoutez, moi je suis ravi parce que là, je viens au bureau 203, mais qu'est-ce que vous avez contre moi, monsieur, s'il vous plaît? Nous n'avons rien contre toi, tu es paranoïaque, privilégié et en plus tu travailles au noir. Comment je travaille au noir? Je travaille chez moi. Déviationniste, liquidateur. Attendez, restons calmes. Poste 203, studio de plaisanterie, ça, hein? Oui, c'est une plaisanterie pour Europe 1. Oh, félicitations. Alors là, écoutez, j'ai pas marché, j'ai cavalé. Vous m'avez fait prendre la colère de ma vie, là, hein? Allô? Oui, bonjour ma sœur. Bonjour monsieur. Je suis bien chez des sœurs du Sacré-Cœur. Oui. Oui, bonjour, on voulait vous demander un petit renseignement s'il vous plaît, c'est la gendarmerie à l'appareil. Oui. On se permet de vous appeler parce qu'on vient de faire une descente dans le harem de monsieur le préfet. Je sais pas si vous étiez au courant. Oh non. Enfin bon, ça reste entre nous ma sœur. Oui, bien sûr. On a découvert que le préfet cachait un harem. Ah bon? Dans la préfecture. Ah bon? 118 femmes qui vivaient là. Mon Dieu, c'est pas possible. Si. Oh, Voilà. le préfet de... Ah oui. Oh, Le préfet. mon Dieu, miséricorde. Mais dites-moi, monsieur, mais elles sont venues par leur propre volonté ou bien est-ce que... Oui, elles sont venues par leur propre volonté, c'est-à-dire qu'elles ont été arrachées à leur famille. Dans quel sens est-ce qu'on pourrait vous aider?
Voilà, le gardien de ce harem est un eunuque turc. Oui. Hein, et on n'arrive pas à l'interroger, nous, évidemment, comme vous l'imaginez. Oui. Je vais donc me permettre de vous le passer. Oui. Donc, on aimerait avoir les prénoms des filles. Il est castré, donc il ne parle pas. Oui. Je vous le passe, hein, ma soeur. D'accord. Oui. Allô? Bonjour, monsieur. Alors, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Dites-moi un peu, est-ce que vous pouvez me dire le nom des filles qui sont avec vous? Oui, bien sûr. Il y avait Marie-Thérèse, Hélène, Sylvain. Sylvain. C'est un homme, son nom? Oui. Donc il y a un homme parmi ces femmes. Ah bah oui, pour la préfète. Ah. Elles sont de quelle origine? Agricultrice. Comment? Agricultrice. Oui, mais elles sont turques, elles sont de quel pays? Ah non, elles sont de la campagne. Elles ont été poussées par l'exode rural, voyez-vous. Mais ce ne sont pas des Françaises. Si, l'exode rural les a poussées, voyez-vous. Alors au bout d'un moment, évidemment, elles sont toutes retrouvées à la préfecture. Et c'est là que le préfet a une idée géniale. Les regrouper au sein d'un harem. C'est pas possible. Ah c'est l'exode rural. Oui, c'est ça, oui. Et vous venez directement de Turquie? Ah oui, moi oui, c'est-à-dire que il y a l'exode rural en Turquie aussi. Eh oui, oui. Et alors je suis parti en tracteur en me disant, parce que là-bas on n'a que des tracteurs, hein, moi je viens des montagnes. Hein. Oui. Et alors en route évidemment j'ai été intercepté par des guerriers roses parce qu'il y a la guerre dans les montagnes en Turquie. Oui. J'ai pourfendu tant et tant d'ennemis que je ne vous en ferai pas la liste, hein, elle est trop longue. Hein. Oui. Arrivé en France évidemment, j'ai senti quelque chose qui me poussait irrésistiblement à aller à la préfecture. En tracteur? En tracteur. Mon Dieu, quel malheur. J'ai rencontré monsieur le préfet. Oui. Il m'a dit, vous aussi, vous avez été poussé par l'exode rural. Je lui ai dit, oui, monsieur le préfet, oui. Et c'est là qu'il m'a proposé le travail. Donc c'est lui qui vous a demandé que donc... Il m'a dit que comme j'avais été poussé par l'exode rural, il m'a dit, j'ai une place pour vous, voulez-vous devenir eunuque? C'est aberrant un truc pareil. Et vous les gardiez où, ces filles? À la réception, vous savez, à l'accueil, quoi. Elles étaient toutes là? Toutes à la réception de la préfecture. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient là, alors? Alors, il y en avait une qui était standardiste. Oui. L'autre qui était à l'accueil. Oui. Une qui était secrétaire dactylo. Une autre qui passait les téléx, et ainsi de suite. Elles étaient toutes employées, alors? À la préfecture. Elles étaient toutes employées à la préfecture? Voilà. Sous la houlette de monsieur le préfet lui-même. Oui. Et moi, j'ai surveillé, j'ai été nommé chef du personnel. Eunuque chez nous en Turquie, ça veut dire chef du personnel. Mais alors, de toute façon, donc elles ne sont pas dans l'illégalité? Ah pas du tout, non, pourquoi? Vous voulez me repasser l'agent de police, s'il vous plaît? Je vous le repasse. Oui, merci. Merci. Oui, monsieur, mais tout compte fait, d'après ce qu'ils me disent, monsieur, elles ne sont pas dans l'illégalité, elles sont employées à la préfecture. Oui. Lui, il est arrivé là, c'est le préfet qui l'a engagé comme chef de personnel, vraisemblablement. Mais c'est lui qui nous a dit qu'il était eunuque. Oui, alors il dit que eunuque dans son pays, ça veut dire chef de personnel. Mais il n'aurait pas pu nous le dire plus tôt. Allô? Oui? Ma sœur, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Parce que c'était une blague pour la radio. Oh, c'est pas vrai. Si. Vous êtes impayable quand même, vous savez. Vous me donnez l'absolution quand même. Oui, bien sûr. Je n'ai pas le droit, mais je vous la donne quand même. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien le 2982. Oui, monsieur. Ah, très bien. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas d'erreur. Mais non, je vous en prie, vous ne me dérangez pas. Bon, hier soir, j'ai pris une cuite avec un gars qui travaille chez vous, là. Monsieur, je sais plus comment. Il m'a laissé ses coordonnées de travail et il me souvient même pas de son nom. Il m'a dit de l'appeler. Oui. Si je peux lui parler. Mais il n'est pas ici. Ah, il est où, là? C'est quoi votre société? C'est la prévention routière. Pardon? À la prévention routière. Ah. Comment il s'appelle, le monsieur? Je sais plus. Il m'a dit, mais... Ah oui, mais ça, alors là... Un gars qui travaille chez vous et qui tient bien l'alcool, parce qu'hier soir, j'ai rarement trouvé un gaillard comme ça. Hein. Ah bon? 3 bouteilles de whisky à 2. Hein? 3, pas une. C'est pas possible. 2 bouteilles de vin rouge, une bouteille de vin blanc, une vingtaine de canettes. Et je passe sur le digestif, parce que sinon ça va me perdre. Oh normalement c'est le coma éthylique, hein. Oui, là c'était pas loin. Hein. Je voudrais bien le nom de la personne aussi. Oh, je sais plus, c'est un responsable. Oui, mais monsieur, si j'ai pas son nom, comment voulez-vous que je sache?
Je sais pas, il nous a raconté des histoires là sur une dame qui travaille à la prévention routière. Oui. Une dame qui est, paraît-il, directrice, je crois. Oui, c'est moi. Je sais pas qui c'est. Oui. Apparemment, ça a l'air d'être une sacrée. C'est une sacrée quoi? Une sacrée yoplaboum, quoi. Ah bon? Ouais, il nous a raconté des trucs sur elle. Eh ben c'est moi, monsieur, vous allez au bout du fil. Mais je veux le nom de la personne. Imaginez. Alors, il nous dit que cette dame-là, enfin, on peut parler en toute confiance. Ah, ben bien sûr, monsieur, au contraire. Bon. Il paraît que... Avec quoi? Ben oui. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il paraît... Vous promettez que ça reste... Oui. Vous pouvez parler, je suis toute seule, hein. Vous n'allez pas dire ça à cette dame-là? Non. Bon. Elle slick. Elle quoi? Elle slick. Mais c'est n'importe quoi, hein. C'est ce qu'il a dit, Je vous dis que c'est moi la directrice de la prévention routière. Viens voir, Bernard. Je vais vous passer, j'ai un ami, il a entendu, il vous dira ça mieux que moi. Viens là, viens voir. Tu sais, le gars hier qui était bourré, là, celui qui nous a ramenés, là. Tu te souviens de la dame avec qui parlait, là, qui était responsable de... Il y a une collègue à cette dame-là qui l'a... Comment qu'elle disait qu'elle faisait? Ah oui, merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ah, je sais pas, moi, vous parlez de quoi, là? Ben, je sais pas, on me dit que, bon, il y a un monsieur qui travaille à la prévention routière, qui est avec vous hier, qui a bu des litres de whisky, des litres de vin, des canettes de bière. Ah, Toto. Oui, mais son nom de famille, comment que c'est? Tout le monde l'appelle Toto, apparemment, il est connu, hein. C'est un gars qui travaille avec une dame, il paraît, qui est... une dame qui slick. C'est pas à moi, hein, il y a erreur. Ah, je sais pas qui c'est, madame, moi, je vous connais pas. C'est une dame qui est responsable. C'est moi. Il y a personne d'autre. Je vous repasse... Tu t'es foutu dans la merde, là, parce que... Je crois que c'est la dame en question. Mais non, c'est ce que je fais quand même, je suis pas fou, hein. Allô? Oui. Vous êtes où, là? Alors, on est à Épinal, c'est parce que ce soir, on doit remettre ça. Et où? Ben, il nous a dit, je vais essayer d'amener la dame qui slick. Oh, comme c'est pas à moi, alors de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Ben oui, vous êtes pas la patronne, vous, alors. Mais si, monsieur, c'est moi la patronne, je viens de vous le dire. Je t'avais dit, t'es con. C'est moi la patronne dans les Vosges. Moi, je veux le nom de la personne, c'est tout. Ben... Parce que je n'ai pas l'intention d'être salie par des poivreaux. C'est un gars, comment qu'il l'appelait? Toto. Oui, mais Toto quoi? Ça me dit rien, Toto. Ben, Toto derrière l'église, voilà, comment qu'il l'appelait. Derrière l'église? Oui. Mais derrière la basilique? Oui, derrière la basilique. Le petit bistrot qui est là? Voilà. Alors, Toto derrière... Vous avez de quoi noter? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est France Télécom à l'appareil, hein? Qui donc? France Télécom. Oui? Le téléphone, bonjour madame. Oui? C'est madame? De Cronenbourg. Comment? De Cronenbourg. Non, attendez madame, on fait pas barre, c'est France Télécom à l'appareil, hein? Oui. Eh ben, de Cronenbourg, c'est... si je m'appelle de Cronenbourg, je vais pas vous dire que je m'appelle Durand. Vous n'êtes pas un bar, moi non plus je suis pas un bar. Je m'appelle de Cronenbourg, j'ai plus rien. Arrêtez madame. Je suis comme ça. Arrêtez s'il vous plaît madame. Bon. On fait pas barre, j'appelle le chef de service, il va vous prendre lui. Vous quittez pas madame, hein? Non. Elle me commande des bières. Ah, 3 fois. Ah, elle se fout de ma poire, je crois. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors, vous êtes madame? De Cronenbourg, votre collègue. Oh, mais madame, arrêtez. Mais écoutez, votre collègue, j'ai entendu... On fait pas barre, madame, c'est France Télécom, soyez sérieuse une seconde, là. Bah, écoutez, j'entendais votre collègue qui disait sous de ma poire, je me fous pas de votre poire du tout. Je vous dis que je m'appelle de Cronenbourg. On ne fait pas barre, madame, c'est France Télécom, là. Bah d'accord, c'est France Télécom. Bon, alors, vous êtes madame? De Cronenbourg. Oh, mais... Écoutez, je veux pas vous dire que je m'appelle Durand si je m'appelle de Cronenbourg. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle 3 Snaps? Non. Bah alors, comment voulez-vous que quelqu'un s'appelle de Cronenbourg? Eh ben, y a rien d'extraordinaire à ça. Bah, enfin, madame, vous avez déjà entendu quelqu'un qui s'appelait une Suze? Bon, écoutez, moi, mon nom de jeune fille, c'est Ducruix. Alors, vous allez encore pas me croire, vous allez dire que c'est encore un nom. Du quoi? Ducruix, D-U-C-R-U-I-X. Du Cruix. Ducruix, un nom de la Haute-Loire. Mais on n'en a pas non plus. Bon, vous n'avez pas non plus, non, mais vous l'avez pas à ce nom-là, bien entendu. Elle me demande du Cruix. Puisque je me... Du Cruix de Champagne encore? Je m'appelle de Cronenbourg, bien entendu, vous l'avez pas, mon Bon, nom. attendez, quittez pas, on va voir ce qu'on a. Jean-Pierre, tu vas voir à l'office, tu ouvres le bar, tu regardes ce qu'on a. Je sais pas ce qu'elle veut, du Krug. Ducruix. C'est alcool, ça? Non, c'est pas du tout de l'alcool. Mais écoutez, mais je sais pas, mais vous êtes pas, enfin j'en sais rien, vous êtes pas un bar, mais vous êtes pas net, hein. Ah, j'ai compris, je crois. Bon. Vous êtes madame de Cronenbourg. Ah, bon, alors voyez bien que je vous raconte pas de conneries, excusez l'expression, mais c'est pourtant ça. Bon, alors, écoutez. On a changé votre ligne téléphonique. Oui. Vous avez de quoi noter? Oui.
Donc, Madame de Cronenbourg, votre numéro désormais sera le 02 38 16 64. 16 64. Parce que la 16 64, Madame de Cronenbourg, Oui. c'est le numéro qu'il vous faut. Ah bon? Oui. Mais 02 38 16 64. Attendez, il y a un mot que j'ai pas compris. Vous avez fait, c'est quoi ça? Rien, je suis enrhumé. Ah, pardon. Et il manque 2 chiffres là-dedans. Oui, ça fera 56 50. 56 50. Bah oui, de Cronenbourg. Qu'est-ce que c'est que ça, 56 50? Eh ben, 2. 2 4. Ça fait 2 16 64, ça fait 56 50. Oh, écoutez, moi je comprends pas, hein. Madame de Cronenbourg. Oui. Vous êtes un peu sous pression ce matin. Non, je suis pas sous pression. Ah, alors, de Cronenbourg bouteille, s'il te plaît. Oui, oh bon, bah ça suffit, hein. Pourquoi? Allô? Oui. Oui, bonjour madame, c'est la tour de l'aéroport de Belfort, l'appareil. Ah bon? Oui. Vous habitez bien 5 Grandes Rues, hein? Oui. Nous appelons actuellement tous les habitants de la Grande Rue. Oui. Parce que nous avons une dame, madame Ledoux, qui était de Belfort. Ah bon? Oui, elle est de Belfort, figurez-vous, hein. Aussi extraordinaire que ça paraisse, mais elle est de Belfort. Et elle est passée par Sermamani. Ah bon? Oui. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ah bon? Donc c'est une dame, Germaine Ledoux. Donc... Oui. Je sais pas si vous imaginez. Oui. Cette dame, donc, madame Ledoux, qui a pris sa voiture ce matin à Belfort. Ah. Eh oui, elle a roulé, donc, à une vitesse de 80 km/h. Oh là là. En voiture. Jusqu'à Sermamani. On sait pas où elle est, alors? Si, bien sûr. Si. Je sais pas si vous vous rendez compte, on sait où elle est. Oh mince. On voulait donc vous prévenir, hein. Oui. Ce matin, à 10h30, madame Germaine Ledoux a pris sa voiture. Une Peugeot. Une Peugeot en plus. C'est une drôle d'idée, ça. Elle a roulé sur la route. Oh, vite. À 80 km/h. Faut le faire, hein? Faut le faire. Ah, faut le faire, oui. Elle ne s'est jamais arrêtée. Oui, si. Enfin, au feu rouge. Ah oui. Elle n'a pas doublé de voiture. Elle avait mis sa ceinture. Eh ben, ouais. Elle a regardé convenablement dans tous ses rétroviseurs. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Oui. Et elle est venue à Sermamani. Oh mince. C'est-à-dire qu'elle a fait combien de kilomètres? 6 kilomètres. 6 kilomètres? Oui. Eh bien, madame Ledoux est partie à 10h30 ce matin. À 10h30. À 10h30. Pile. Oh là là, il y a 6 kilomètres. Et elle a fait 6 kilomètres. Oh là, c'est pas vrai. Et elle conduit très bien. Ah, puis elle conduit très bien. Elle conduit très bien. Eh oui, et elle, figurez-vous qu'elle n'a même pas brûlé de feu rouge. Oh, c'est pas vrai. Oh là là. Elle s'est garée dans la Grande Rue. Oh mince. C'est bien là que vous habitez. Ah oui, carrément la Grande Rue. Dans la Grande Rue. Oh mince. Eh oui, elle est descendue de la voiture. Ah bon? Et là, elle a refermé les portières à clé. Oh là. À mon avis, elle est déjà sortie de la voiture. Oh, c'est pas vrai. Si. Et elle est allée faire des courses. Ah, c'est pas vrai. Je sais pas si vous imaginez. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de magasins à Sermamani. Elle est allée à la pharmacie. Elle serait à la pharmacie, vous croyez? Absolument. Elle est allée, écoutez bien madame, je vous demande de garder votre calme. Oui. Elle est allée acheter des pansements. Oh mince. Oh, c'est pas vrai. Si, parce qu'elle s'était coupée avec un couteau à pain. Oh là là. Elle s'était coupé un petit bout d'ongle. Et elle a voulu donc remettre le bout d'ongle avec un pansement. Oh, c'est pas vrai. Si. Incroyable. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, alors? Eh bien, écoutez, madame, vous ne devinerez jamais ce que je vais faire maintenant. Oui. Non. Dites-moi. Eh bien, écoutez bien. Oui. Vous écoutez? Oui. Eh bien, madame, je vais maintenant vous dire au revoir. C'est vrai? Oui, je vais vous dire au revoir. Ah bon? Oui. Alors, écoutez bien, vous êtes prête? Oui. Attention. Oui. 3, Oui. 2, 1. au revoir. Au revoir. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes bien titulaire de l'abonnement? Oui. Oui, bonjour monsieur, c'est le service de l'horoscope téléphonique à l'appareil. Oui. Vous savez que Paris vient d'être doté d'un ordinateur, d'un central, qui est relié donc à tous les Parisiens. Oui. Et que nous distribuons depuis avant-hier l'horoscope de manière gratuite, bien entendu. Oui. À tous les Parisiens, à 1000 Parisiens par jour, qui sont tirés au sort. Et votre numéro de téléphone a été tiré au sort, monsieur. Ah bah c'est gentil. Alors, je vais vous demander votre signe. Alors, Gémeaux. Gémeaux, vous connaissez votre ascendant? Non, pas du tout. Quand vous dormez sur le dos? Sur le côté.
Donc sur le côté, on met que la Lune était à 90 degrés. Oui. Ce qui fait 90 degrés. Vous êtes né à quelle heure? Alors là, je crois que je suis né à midi, enfin le midi. Entre 12h et 13h ou Voilà. 12h15? 12h et 13h. Donc l'ordinateur me dit que vous êtes ascendant Scorpion, monsieur. Oui. Voilà. Ah, attendez, on me l'avait déjà fait, je me suis peut-être trompé, on m'a dit que j'étais ascendant Balance. Ah non, monsieur, non. La personne qui vous l'a fait s'est trompée, en effet. Vous n'étiez pas du tout Balance, vous êtes Scorpion. D'accord. Alors, je vous lis, donc j'introduis les données dans l'ordinateur. J'ai moi son Scorpion. Oui. Voilà. Il y en a pour 10 secondes. D'accord. Ça va très très vite, hein. Alors, ça y est, les données sortent, donc je vais vous les lire. D'accord. Travail, monsieur. Oui. Vous êtes assez limité de toute façon. Alors, arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas et de toucher ce qui ne vous concerne pas. Oui. Contact, cessez de raconter n'importe quoi sur vos voisins. Vous avez mis des gens dans l'embarras dernièrement. Il serait regrettable que vous ne preniez pas conscience des réalités d'aujourd'hui et des dégâts que vous occasionnez autour de vous. Ah. Courage. Arrêtez de tourner le dos à vos responsabilités et de fuir comme un lâche. Ah bah dis donc. Morale. Cessez de vous plaindre inutilement. Il n'est pas tellement certain que tout se passe comme vous le souhaitiez, car les planètes sont contrariantes. Oui. En raison de la position diurne de Saturne, personne ne vous aime. Est-ce que c'est exact? Il y a peut-être quelque chose de vrai. D'accord. Chance. Pas de chance. Amour. Que se passe-t-il? On vous oublie? Il faut dire que vous n'êtes pas très désirable en ce moment et que vous ne faites aucun effort pour l'être. Ouais. C'est exact? C'est exact, oui. Santé. Problème de digestion. Grippe en perspective. Ah. Vous allez souffrir du dos. Évitez les excès à Noël. Et attention dans les escaliers. Ah bah c'est déjà fait alors. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que je viens de me faire opérer du genou. Jusqu'à présent, tout ce que vous dites, c'est à peu près vrai. Hein. D'accord. Votre chiffre, monsieur? Moi, c'est le chiffre préféré. Non, non, je vous donne votre chiffre. Ah, hein. d'accord. Le 0. Ah. Votre couleur, le noir. Et votre pierre, le marbre. Bah c'est pas encourageant tout ça. Bon, alors à samedi, oui. Allô, oui? Oui, bonjour madame, c'est bien la poissonnerie? Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est le service vétérinaire gynécologique de Deauville, à pareil. Service vétérinaire gynécologique de Deauville, oui. Oui, je vous appelle pour savoir si vous avez des moules en ce moment en vente. Ouais. Est-ce que vous pouvez prendre une moule, s'il vous plaît? Et je vais vous demander une petite observation, simplement. D'accord, quittez pas. Voilà, en attendant, chers auditeurs, vous... Oui, alors je la tiens, oui. Voilà, vous tenez, alors vous avez une moule là? D'accord. La moule est propre là? Moins de bruit, s'il te plaît, je suis au téléphone. J'aimerais bien que vous ouvriez cette moule. Ouais, attendez, quittez pas. Si vous pouvez ouvrir votre moule, madame. Moins de bruit, je suis au téléphone, on n'entend rien. Si vous pouvez... Il en fait exprès ou quoi? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre moule, s'il vous plaît? C'est ce que je suis en train de faire. Ça y est. Bon. Est-ce qu'elle vous paraît fraîche? Ah oui, et puis elle est belle, elle est bien un peu rosée, elle est bien pleine et bien rosée. Je note. Votre moule est pleine et... Elle est rosée. Elle est rosée. Oui. Quand vous la touchez, est-ce qu'elle se rétracte? Ah oui, oui, sans problème. D'accord. Votre moule, donc, se rétracte dès que vous la touchez, hein? Ben, elle se rétracte et puis après elle se remet dans le bon sens. Elle s'ouvre, hein, de toute façon. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. De quelle couleur est-elle à l'intérieur, votre moule? Elle est un petit peu jaune rosée, quoi. Mais elle est bonne, hein. Est-ce que vous pouvez mettre un doigt dans votre moule? Ouais. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Alors, comment réagit-elle? Bah, elle bouge. D'accord. Vous touillez un peu, non? Non, pas spécialement. Essayez de voir un peu en frottant, un peu à l'intérieur. Oui, bah, elle bouge. D'accord. Mettez 2 doigts maintenant. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Bah, je l'écrase, là. Ah, vous écrasez votre moule avec 2 doigts? Bah oui. D'accord. Et 3 doigts, est-ce que ça passe ou pas? Non. D'accord. Donc votre moule, c'est une petite moule en fait. Hein. Bah oui, c'est une petite moule qui fait quoi, 3 cm et demi, 4 cm 3,5. Ça fait petit, hein? Bah c'est pas une très grosse moule, hein. La longueur réglementaire, je crois que c'est 4 cm, alors elle fait pas plus, hein. Ouais. Votre moule n'est pas facile d'accès. Non. D'accord. Vous m'avez dit qu'elle était poilue? Non. Elle est propre. Donc votre moule est propre. Quand on met un doigt dans la moule, comment réagit-elle? Elle est vivante. D'accord. Et 3 doigts? On peut pas, elle est trop petite. Les consommateurs de votre moule sont contents d'elle ou pas? En général? Bah on n'a jamais eu à se plaindre. D'accord. Au niveau de la raie maintenant, on a vu la moule. On a vu votre moule, hein. Au niveau de votre raie. La raie. Oui. Est-ce que vous pouvez toucher votre raie? La raie, eh ben oui, elle est rugueuse. Votre raie est rugueuse, hein. Hein. Donc, je ne peux pas mettre 3 doigts dans votre moule parce qu'elle est trop petite. Et votre raie est... Rugueuse.
Elle est même, comment on dit là, il y a de la glu dessus là. Il y a de la glu dans votre raie. Non, non, sur la peau de la raie. Ah, il y a de la glu dessus là, du truc. Oui, je veux pas savoir. Oui, le collant, oui. Je veux pas savoir où vous avez passé la nuit, madame, hein. Non mais vous parlez de marchandises ou vous parlez de moi là, parce que vous avez l'air de vous foutre de la gueule du monde là. Mairie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la maintenance informatique à l'appareil. Et un réseau intranet. Vous êtes sur votre ordinateur en ce moment? Oui. Vous avez ouvert quoi? Vous avez Word. Vous êtes sur Word. Bon, vous pouvez le fermer. Oui. Alors, fichier enregistré, fichier fermé. Voilà. Bien, vous mettez, vous prenez Word. Word. Vous le mettez à la poubelle. Corbeille, quoi, disons. Voilà, corbeille. Alors, je le prends. Non, il veut pas y aller. Comment ça? Parce que moi, là, j'ai mes noms de fichiers qui sont donc apparus dans l'explorateur. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, Voilà. qu'est-ce que vous avez comme icône actuellement sur votre bureau? Bah là, j'ai mon dossier, donc néovicien, puis j'ai mes numéros de fichiers. Vous prenez le maximum de dossiers et de fichiers. Vous les mettez à la poubelle. Alors, hop. Ah, donc là, je prends Microsoft Word et dans Corbeille. Voilà. Il me met, êtes-vous sûr de vouloir envoyer Microsoft Word à la corbeille? Oui. J'ai mis oui. Et ensuite, Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? eh ben, j'ai Microsoft Publisher, Poubelle. poubelle, corbeille, je mets oui. J'ai Excel, Oui. corbeille, oui. J'ai Microsoft Works, Ah oui, absolument, surtout lui. Hein. oui. Et j'ai Adobe Photo Deluxe 2.0. Vous n'avez pas le 3.0? Non, Alors, le 2.0 à la poubelle. à la poubelle. Oui, et il me reste Olifax, Ah, surtout, oui. Ça, c'est le modem, ça. corbeille. Le supprimer rendra impossible l'exécution de ce programme ou l'édition de certains documents. Êtes-vous sûr de vouloir l'envoyer à la corbeille? Alors, Olifax, attendez, je regarde, hein. La maintenance informatique. Oui, pareil. Pareil. Voilà. Bon, ben, j'ai plus que donc poste de travail, un dossier mes documents, j'ai Corbeille, Sirius et MW Backup. Alors, MW Backup, on va peut-être garder. Il vaut mieux... Bon, vous gardez MW Backup. Oui. Vous videz tout le reste. Videz la corbeille. Je vide. Oui. Attendez, je suis en train de me tâter pour savoir s'il faut vider la corbeille ou pas, ça dépendra du nombre de... Écoutez, ce qu'on va faire, vous permettez? Oui. Je vais demander à tous les spécialistes en informatique qui écoutent actuellement l'émission, et s'ils sont d'accord ou pas, on fait un référendum. Donc si oui, ben vous téléphonez pour dire oui, sinon vous téléphonez pour dire non. Hein. Ne quittez pas madame. Hein. Non, je quitte pas. Mais c'est souvent que vous le faites, ça? Non, c'est la première fois. Ah! Ben, faut pas que je fasse ça. Allô? Allô? D'accord, donc à 73%, les auditeurs sont sympas, ils refusent que vous mettiez tout à la poubelle, madame. Qu'est-ce qu'on dit? Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, ils apprécieront. Ce sont les auditeurs d'Europe 2 qui vous ont sorti de là, madame. Ah, ben, c'est superbe.